Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Également, nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons parler développement, nous allons parler économie, nous allons parler du COMESA et la présidence de l'Égypte de cette organisation pour un an et également le sommet qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh concernant le COMESA. Qui a eu lieu au Caire et également en Égypte concernant le COMESA. Mais commençons tout de suite avec ces nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Cheikh Khaled bin Ahmed, conseiller du roi du Bahreïn pour les affaires diplomatiques, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et également de l'ambassadeur du royaume bahreïni au Caire. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le responsable bahreïni a salué l'Égypte et également le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à son frère, le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa, tout en confirmant les fortes relations égypto-bahreïnies et la convergence des points de vue entre les deux pays dans tous les domaines. Et selon le porte-parole, l'entretien a également porté sur les derniers développements dans la région ainsi que plusieurs dossiers d'intérêt commun. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a commencé la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel aujourd'hui par les préparatifs en cours à Luxor pour la grande célébration de l'ouverture demain de l'allée des Sphinx qui s'étend sur 2700 mètres. Dr Madbouli a souligné que cette cérémonie doit être une fête légendaire, digne de ce nom, de la valeur et de l'histoire égyptienne qui a émergé au cœur de Thèbes, la capitale de l'Égypte ancienne, dans le gouvernorat de Luxor. D'autre part, le Premier ministre a examiné les résultats de son entretien avec le groupe financier Hermès et les représentants de 28 institutions financières mondiales. Et dans ce contexte, le président exécutif du groupe Hermès a affirmé que les estimations de croissance prometteuses de l'économie égyptienne allaient accroître l'intérêt de la communauté des investisseurs internationaux pour profiter des opportunités qui bondent sur le marché des investissements en Égypte. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a inspecté le camp d'entraînement de la 2e armée du nord du Sinaï, élaboré selon des programmes scientifiques et des méthodes de formation avancées. Le commandant général des forces armées a également tenu une réunion avec les hommes de la 2e armée au cours de laquelle il a transmis les salutations et l'appréciation du président Al-Sisi pour leur sacrifice en faveur de la sécurité et également de la stabilité au nord du Sinaï. Lors de son discours prononcé devant le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la pandémie du coronavirus avait affecté l'environnement mondial des affaires et le président a mis l'accent sur l'importance de coordonner les efforts afin de faire face aux répercussions du Covid-19. Plus de détails à travers ce commentaire.
La pandémie du coronavirus a affecté l'environnement mondial des affaires. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui s'est tenu dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a indiqué que les répercussions de la pandémie du coronavirus posaient des responsabilités sur ce sommet, soulignant l'importance de coordonner les efforts conjoints pour faire face à ces répercussions. Il a expliqué que l'Égypte va proposer durant sa présidence du COMESA des initiatives pour renforcer la complémentarité économique dans plusieurs secteurs prioritaires. Le président a ajouté que l'Égypte aspirait à renforcer la complémentarité industrielle avec les pays africains et à mettre en place un plan en vue de réaliser ces objectifs. Le président el-Sisi a indiqué que le Caire va œuvrer durant sa présidence du COMESA en vue d'encourager toutes les initiatives visant à la transformation numérique et l'inclusion monétaire des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a souligné l'importance de la complémentarité régionale dans le domaine sanitaire pour faire face aux répercussions du coronavirus et de préserver la santé des citoyens. Le président el-Sisi a passé en revue la vision égyptienne concernant la création du marché conjoint et de sensibiliser les citoyens. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte va œuvrer durant la prochaine période en vue de renforcer la coopération entre les pays du COMESA et de construire sur ce qui avait été fait lors de la présidence malgache de ce marché. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné hier que le lancement de la stratégie du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, reflète la volonté réelle des pays membres pour réaliser la complémentarité économique et régionale, et cela lors de son discours de clôture du COMESA. Le chef de l'État a déclaré également que la complémentarité économique intervient par l'adoption de meilleures politique afin de libérer le commerce entre les pays membres du COMESA ainsi que le développement de l'infrastructure et le développement industriel, aussi bien qu'attirer les investissements. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails. Lors de son discours de clôture du sommet du COMESA, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude pour les discussions fructueuses et constructives qui ont eu lieu au COMESA pour achever l'agenda. Il a exprimé ses remerciements au secrétaire général du COMESA ainsi qu'à tous les membres du secrétariat général et tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'organisation du sommet pour le grand effort déployé pour faire réussir les travaux de ce sommet malgré les défis actuels imposés par la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État a souligné que les réalisations du sommet reflètent la volonté réelle ainsi que la ferme détermination des États du COMESA à réaliser l'intégration économique régionale en adoptant les meilleures pratiques et politiques pour libérer le commerce entre les pays, promouvoir les infrastructures et réaliser le développement industriel, en plus devrait attirer plus d'investissements dans la région, alors que ce sommet a abouti à des résultats tangibles représentés par le lancement de la stratégie à moyen terme du COMESA 2021-2025, étant la preuve d'une vision claire et bien étudiée par les États membres pour renforcer la coopération conjointe dans divers domaines. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré être obligé de prendre les mesures et procédures nécessaires à l'application de l'accord de libre-échange du COMESA dans tous les États membres. Pour atteindre le plus haut degré d'intégration économique régionale dans la région du COMESA, nous sommes obligés tous d'ouvrir la voie à tous les principaux acteurs directement impliqués dans la réalisation du développement économique dans les États membres, notamment le secteur privé et le monde d'affaires, grâce à leur rôle vital et efficace dans la promotion du commerce intra-étatique entre les États, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi. Partant de l'importance du COMESA en ce qui concerne l'économie nationale égyptienne, le président el-Sisi a invité tous les membres à participer à la mise en œuvre de cette vision et à contribuer à la réalisation de ces efforts et objectifs d'une manière qui sert les intérêts et les objectifs du groupement COMESA et des peuples des États membres.
Avant de conclure, il a félicité la juge de la Cour de justice du COMESA d'avoir assumé les fonctions de son poste, les nouveaux commissaires de la Commission de la concurrence du COMESA et les membres du comité des sages du COMESA. Avant d'annoncer la clôture du sommet, le chef de l'État a invité les pays membres à la mise en œuvre de la vision de l'Égypte pour réaliser les efforts et les objectifs du COMESA au profit des intérêts de ces peuples. Il a également affirmé le plan de soutien de l'Égypte à tous les peuples africains en réalisant l'intégration économique, régionale et continentale.